Matin Sport. Bonjour Mamar. Bonjour. Dernière journée ou dernier match de la 5e journée JSK Mostaganem. Ouais, c'est Ouais. le dernier match. Ouais. Je rappelle une journée qui avait débuté la semaine dernière, mardi dernier, qui se termine aujourd'hui. La raison est toute simple. Deux de nos équipes étaient en compétition africaine. Le Mouloudia d'Alger qui a préféré jouer un match avancé. C'était contre le MCO, ils avaient gagné 3-2. La JSK qui a préféré décaler et donc qui joue aujourd'hui contre l'Espérance de Mostaganem. La JS Kabylie, qui n'a toujours pas gagné en championnat, mais qui peut-être a réussi à provoquer le déclic après sa victoire au Ghana face à Bibiani Gold Star sur le score de 2-0. D'ailleurs, le match retour aura lieu ce dimanche. Pour la JS Kabylie, eh bien, il s'agit de remporter une première victoire face à une équipe de l'Espérance de Mostaganem qui a réussi son entame de saison. Rappelons l'année dernière, l'Espérance avait échappé de justesse à la relégation. Eh bien cette année, c'est beaucoup mieux. Je rappelle juste que la JSK reste sur 2 nuls et une défaite. Une défaite à Oran sur le score de 2-0. Pour l'entraîneur allemand, eh bien la victoire face au Ghana doit sonner la révolte. Marius n'a toujours pas marqué. Il est à la recherche de son premier but. Du côté de l'Espérance, il y a l'expérience des anciens. Notamment, je pense à Raïs Mboulhi qui a rejoint l'Espérance et qui a un challenge. C'est fixé un challenge. C'est d'aller en Coupe du Monde. Parce que l'Algérie ira en Coupe du Monde, contrairement à ce qui est annoncé ici et là. Moi, j'ai pu lire 2 rendez-vous cruciaux, comme si c'était dans la Somalie. Arrêtons. La Somalie et l'Ouganda. Tout le respect, parce qu'il faut respecter l'adversaire. Mais on va passer, ça va passer comme une lettre à la poste. Donc, il y a Raïs Mboulhi qui s'est fixé ce challenge. Belamri, qui a toute l'expérience voulue, en attendant que Zeffen retrouve le terrain. Voilà donc pour ce match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'Alger chaîne 3. Je rappelle, Alhamdoulilah, on a les dates, on a les horaires, Alhamdoulilah, qui ont été donnés par la Ligue professionnelle. Parce que nous également, la programmation de la Ligue, ils oublient. Donc, ça débute ce samedi, la 6e journée, à 16h, avec Ben Aknoun JS Saoura au 20 août, à 17h, ASO Schlefer 8-7, et à 17h45, Mouloudia d'Oran, Paradou Athletic Club. Ça se poursuit dimanche prochain, 2 matchs. CRB, CS Constantine. C'est au 20 août, c'est à 16h. Ça sera sans public, puisque le CTC a dit que le stade du 20 août ne pouvait accueillir de public. Et puis il y aura l'unité maghrébine à la même heure, Olympique Arbou et SM Khancha. Et ça se terminera lundi, avec 2 matchs. Usmad Al Bayed et Espérance de Mostaganem en tente de Sétif. Alors, la 7e journée, elle est fixée au 3 et 4 octobre, c'est-à-dire l'autre semaine. Le vendredi 3 et le samedi 4, on jouera pour le compte de la 7e journée. Le Classico, lui, qui devait se jouer le 2 octobre, il a été reporté à une date ultérieure. Ça commence les reports du côté de la Ligue. Bon, on va voir si ça va être comme l'année dernière ou la saison d'avant. Mais on attend. On va parler de cyclisme maintenant avec le jeune international algérien Salah Hamzaoui qui a terminé la 51e place au contre-la-montre individuel des championnats du monde de cyclisme sur route. Ça s'est disputé hier sur une distance de 22 km 600 entre le BK Arena et la Convention Centre de Kigali. 85 athlètes ont participé à cette course. Au palmarès, Maurice, il y a eu la victoire du Hollandais Michael Maurice devant l'Américain Barry et le Belge Stef van Kerschkoff. Alors, c'est ce qu'on retiendra. Programme pour aujourd'hui. Il y a le relais mixte. Et il y a également la course en ligne pour Salah Hamzaoui le 26 septembre et Slimane Badis, course d'élite en ligne le 28 septembre. Voilà concernant la participation de nos athlètes sur ce championnat du monde de cyclisme. Ce matin, je vais m'arrêter sur une discipline qui tient vraiment. C'est une discipline qui est dans l'ADN des Algériens, vraiment dans l'ADN des Algériens. Et c'est le handball. Le handball où, je le dis, il y avait beaucoup d'espoir concernant le handball avec les orientations. Et je reviens parce qu'il faut un point de départ. Il faut donner un point de départ. À un moment donné, ça fait 20 ans, on dit, ça va pas le handball. Les derniers résultats l'ont montré. Il a fallu que le président de la République prenne le dossier en main. Réunion à ce sujet, à l'époque avec le Premier ministre, le ministre des Sports, pour un plan Marshall concernant le handball et la relance du handball en Algérie. On avait perdu beaucoup de temps avec, à un moment donné, avec l'exécutif de la Fédération algérienne de handball qui n'avait pas bougé le petit doigt. On s'est dit, ça va changer.
Et on donc nouveau président, M. Boussept et son bureau fédéral. Bon, il dégage la volonté, oui, c'est bien, la volonté. Mais la volonté ne suffit pas. Il y a une orientation, il y a une direction qui doit être prise concernant le handball. Eh bien, pour le moment, ça fait 6 mois, on attend cette feuille de route. On ne voit rien. Dans le même temps, on s'est dit, on va retenir les leçons du passé. On va avancer. On pensait que la fédération, et notamment le bureau fédéral, l'exécutif, l'assemblée générale, avaient pris conscience de cette relance, des enjeux concernant le hand. C'est dit que le ministère des Sports allait prendre le dossier en main et vraiment s'occuper du handball pour la relance de cette discipline. Mais je suis désolé. Moi, je suis désolé. Il n'y a rien. Il n'y a rien de fait. La ligne de route, la feuille de route, nous ne l'avons pas. Pire. Alors, ceux qui m'écoutent, qu'est-ce qu'il y a de pire? Bien pire, le championnat national qui devait débuter. Voilà, il devait débuter le 23 septembre. Il est reporté au calendrier grec au mois d'octobre. Alors, attendez, il y a des équipes qui ont commencé à se préparer. Les feignants, eux, ils sont endormis. C'est l'histoire de la cigale et de la fourmi. Ils sont endormis, puis à un moment donné, ils se réveillent. Ah non, on demande le report. Qui décide? Est-ce que c'est la direction technique nationale qui va donner les orientations, qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, le handball national, eh bien, il n'y a pas plusieurs pôles de décision. Il y a une seule paire, il y a un bureau qui décide, une direction technique, une fédération, avec un ministère qui donne les orientations pour la relance de cette discipline, pour un sursaut de cette discipline. D'ailleurs, la finale de la Supercoupe qui devait avoir lieu, elle a été reportée également. On passe notre temps à reporter. Aujourd'hui, il y a des exemples. L'exemple, on ne va pas chercher l'Europe, non. Juste à côté, l'Égypte. L'Égypte, chez les dames, ils étaient très loin par rapport aux Algériennes. Elles ont toujours été à l'avant-garde. Eh bien, aujourd'hui, il y a eu 2 championnats d'Afrique. Les Égyptiens qui n'existaient pas sur les U17 et les U19. Eh bien, elles ont remporté le trophée. Quant à nos filles, elles ont dû se contenter d'une place au classement 5e, 6e, peu importe, parce que ça devient anecdotique. Et à ce moment-là, on dit non, on est en train de travailler, on est en train de dégager. Mais arrêtons, ponçons les dossiers sur la table. Les clubs, combien de clubs doit-on avoir en championnat excellence? Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises publiques qui ont des clubs de foot, on ne doit pas faire passer le handball au professionnalisme? Ça ne coûte pas très cher. On donne des indemnités, on se voile la face, on donne des indemnités aux athlètes. Eh bien voilà, organisons les choses, soyons professionnels pour la relance de cette discipline. Le centre de préparation pour nos équipes nationales est une urgence. C'est-à-dire, je vais citer 1001 choses. En attendant, du côté de la fédération, oui, mais on attend, on va voir, on ne sait pas, vous savez, on n'a pas reçu. Du côté du ministère, on ne dit absolument rien. Va-t-on rester sur une situation complètement bloquée à se regarder comme des chiens de faïence? Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de dépasser cette étape. D'autant plus qu'il y avait eu, rappelez-vous, le président était monté de la République, monté au créneau, en disant « Allons-y, je donne les moyens, il faut relancer cette discipline, il faut qu'elle retrouve sa crédibilité. » Mais dans le même temps, ça ne bouge pas. Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a en face un pachyderme qu'on n'arrive pas à faire bouger. C'est pour ça que ce matin, je pousse ce coup de gueule pour dire « Ça ne peut plus continuer comme ça. » Le basket, ils ont compris, ça commence à bouger. Le volley, également, c'était pas mal au championnat du monde. Ah ben, le hand, qui était la première discipline, hors football, bien évidemment, en sport. Mais jusqu'à aujourd'hui, le handball est adoré. Mais il faut relancer, il faut un plan, il faut donner de la visibilité à ce championnat. Alors, quand on le reporte au mois d'octobre, eh bien, on va attendre. Comme dirait l'autre, quand les poules auront des dents. Merci, bonne journée.